Salut, donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la résolution d'exercices types. Donc voilà, comme vous le voyez, ça se présente sous la forme d'un tableau et vous le verrez, ça tombe assez souvent, donc c'est un exercice à maîtriser. Donc on va commencer par lire l'énoncé. Donc les propriétés de trois enzymes purifiées appelées E1, E2 et E3, étudiées dans les conditions standards et à une concentration d'enzymes totale identique vis-à-vis du même substrat, sont réunies dans ce tableau. Donc là, vous allez avoir différentes valeurs qui sont des valeurs de VM, KM et de K4, donc de la dernière colonne qui est VM sur KM. Et donc on va parler dans cet exercice d'activité, d'affinité et d'efficacité catalytique, mais vous le verrez au fur et à mesure. Donc on va commencer par l'item A. Donc l'activité E de E1 est plus importante que celle de E2. Donc là, pour l'activité, on va se concentrer sur la première colonne qui est VM, donc qui va nous donner l'activité des enzymes. Donc là, on se concentre sur les deux premières lignes, celles de E1 et de E2. Vous voyez bien que ici, la valeur de VM pour E1 est supérieure à celle de E2. Donc la réponse va être vraie. L'activité de l'enzyme E1 est plus importante que celle de E2. Donc là, on peut comparer les différentes enzymes parce qu'elles sont étudiées par rapport au même substrat. Mais sinon, si on a plusieurs substrats différents et plusieurs enzymes différentes, ce n'est pas possible. Alors ensuite, l'item B, E1 a plus d'affinité pour le substrat que E3. Donc là, on va parler d'affinité et on va changer de colonne. On va se concentrer sur le KM. Donc ce qu'il faut savoir sur le KM, c'est que plus la valeur est faible, plus l'affinité est grande. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est très important. Donc là, on va voir que pour donc E1, on a une valeur de 0,5 millimolaire et pour E3, on a une valeur de 1. Donc ici, Km pour l'enzyme de l'enzyme E1 est inférieur au Km de l'enzyme E3. Donc E1 a bien une affinité supérieure pour le substrat par rapport à E3. Donc là aussi, l'item est vrai. Ensuite, item C, la constante catalytique K4 de E3 est plus grande que celle de E1. Donc là, K4, il faut bien retenir que ça correspond à VM sur KM, donc qui est votre dernière colonne ici. Donc là, on considère l'enzyme E3 et E1. Donc on voit que les valeurs, eh bien, elles sont identiques. Donc on va pouvoir dire que l'item est faux. Donc la constante catalytique de E3 n'est pas plus grande que celle de E1. Ensuite, l'item D, l'efficacité catalytique est 5 fois plus grande pour E2 que pour E3. Donc là, il faut à nouveau donc regarder la dernière colonne. Donc quand on parle d'efficacité catalytique, donc on va se concentrer sur la valeur de K4 qui correspond à VM sur KM. Alors là, on voit bien que pour les valeurs, on a K4 de E3 qui va être 100 fois plus grande que la valeur de K4 de E2. Donc la réponse est faux. Donc l'efficacité catalytique n'est pas 5 fois plus grande pour E2. Et enfin, le dernier item, la constante de Michaelis-Menten Km de E2 est de 5. Donc là, faites vraiment attention à ces items-là, puisque vous allez avoir une valeur qui est juste. Donc on voit bien dans le tableau que pour E2, le Km est bien égal à 5.
mais le KM a bien une unité puisqu'elle est toujours donnée en molaires, donc enfin en millimolaires ici dans cet exercice, mais il ne faut pas oublier l'unité, ce qui est le cas ici dans cet item. Donc la réponse est faux. Il faut vraiment faire attention, ça peut être des pièges qu'on retrouve assez souvent. Donc voilà, j'espère que cette résolution de l'exercice t'a aidé à y voir plus clair. Et puis surtout n'hésitez pas à faire tous les QCM et puis tous les exercices pour bien vous entraîner et pour bien revoir ces tableaux qui, une fois que vous les maîtrisez après, sont plus ou moins faciles.